Bonjour, bon jeudi 15 avril, oui, 2021. Souvent, les gens me demandent, Julie, est-ce que tu as des livres à me proposer, à me conseiller pour apprendre, comprendre des choses? J'en avais quelques-uns. Je les avais toutes laissés en République dominicaine avant de m'en revenir parce que je voulais revenir léger. Et quand je suis revenue de là-bas, j'ai été me réabonner à la bibliothèque et j'empruntais des livres au lieu de les acheter. Mais là, ces derniers temps, j'ai commencé à en racheter pour les garder pour moi parce que ces livres-là contiennent des enseignements qui peuvent être bons aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, 1 an, 10 ans. Parce que c'est toujours où on est rendu dans notre vie. On comprend des choses, on a vécu des expériences, on a fait des ouvertures de conscience et on va comprendre certaines choses. On reprend le même livre 1 an après, on a encore vécu des expériences, on a fait des ouvertures de conscience et les mêmes mots, les mêmes phrases, le même livre va nous apprendre autre chose. Je vais vous proposer 3 livres, juste des enseignements, et 3 livres qui sont des romans. Donc le premier, Nouvelle Terre, Eckhart Tolle. Il nous parle de ses expériences personnelles, mais il nous parle de plein de choses aussi là-dedans. Le moment présent, le pouvoir du moment présent, le lâcher-prise, les jeux de rôle. Il y a plein de choses là-dedans qui sont très intéressants. Et ce livre-là, à un moment donné, je l'avais lu au complet, puis ça me disait, lis-le donc une deuxième fois. Fait que tout de suite, j'ai recommencé le livre au début, je l'ai lu une deuxième fois, j'ai compris des choses différentes. Et je l'ai relu tout de suite une 3e fois. Et encore là, la 3e fois, j'ai compris encore des choses différentes. Donc, un livre vraiment très intéressant à toujours garder avec soi. Deuxièmement, Dr. Denis Lambollé, c'est guide de méditation. Et c'est un médecin français que lui est beaucoup axé sur le bouddhisme. Donc, dans ce livre-là, ce qu'on a, c'est la méthode de méditation Anapanasati. Il y a plusieurs sortes de méditation. Lui, c'est celle-ci qu'il présente. Quelques idées reçues sur la méditation, méditation et santé, aperçu historique de la méditation bouddhique, quelques principes de la pensée, et après ça, il y a comment méditer, les techniques complémentaires, autres formes de méditation, les obstacles et difficultés au niveau de la méditation. Donc, c'est intéressant. Un autre livre qu'on lit... je vais chercher des choses, c'est rare, lui je ne l'ai pas lu d'un bout à l'autre, donc je commençais, je lisais quelque chose, j'allais vraiment vers qu'est-ce qui me parlait. Des fois aussi on fait juste ouvrir une page, hein? On fait ça, on ouvre le livre à une page et on a des informations. Ensuite, David Dubois, qui est un docteur en philosophie comparative, aucune idée de ce que je sais, mais c'est un docteur en philosophie, et lui c'est plus vraiment au niveau de l'Inde. Il a été en Inde, il a été enseigné, il a aussi fait des traductions du sanskrit. Le sanskrit, c'est la langue qui était parlée il y a 5000 ans. C'est quand le yoga a été inventé il y a 5000 ans, c'était cette langue-là qui était parlée. Et c'est des petites expériences qu'on peut faire. Ça peut être juste un petit message qu'il donne, on le lit, ou ça va être une expérience, il nous demande de faire telle chose, fermer les yeux, respirer ou des choses de ce genre-là. Donc, un autre livre intéressant. Les 3 autres livres, ce sont des romans. Et ici, c'est une amie qui me l'a présenté il y a quelques mois, le Y Café, et quand j'ai été à la librairie, je l'ai vu, j'ai dit, tiens, je l'achète. C'est un livre qui se lit facilement, c'est un livre actuel de nos jours, très intéressant. Facile à comprendre, facile à lire, c'est un petit livre, c'est écrit quand même assez gros, donc ça se lit bien. Message en provenance de l'éternité, c'est un roman qui parle de 2 enfants aborigènes en Australie qui sont nés, ils sont tout de suite enlevés à leur mère par des catholiques. Donc chacun va vivre leur vie différemment, donc on suit la vie d'un, la vie de l'autre, un garçon, une fille. Et les vies sont différentes autant pour un et pour l'autre. Un beau livre intéressant aussi là-dedans. Et le dernier que j'adore, Le Chac, qui m'a été présenté par un ami en 2011.
après ma séparation. Il m'avait prêté ce livre-là. Et il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Ça parle de Dieu. Mais vous pouvez y donner le nom que vous voulez. Le grand soleil central, l'énergie suprême, n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça parle de Dieu, mais ça parle de Dieu d'une façon que on n'a pas entendu parler. Beaucoup de gens n'ont pas entendu parler de Dieu de cette façon-là. Et l'histoire est vraiment géniale, elle pogne au cœur. Il y a eu un film aussi qui a été fait là-dessus, c'est Le chemin du pardon, que j'ai vu plusieurs fois aussi. Alors même ce livre-là, il y a des enseignements, c'est tous des livres qui ont des enseignements dedans qui nous permettent de cheminer, d'apprendre et de se reconnecter à soi-même et de comprendre qui on est vraiment. Alors voilà les petits livres que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y en a plein d'autres. À un moment donné, je vous en présenterai peut-être d'autres. Je vais voir où j'en suis rendue dans ma vie. J'en ai d'autres. Je suis en train de regarder là. J'en ai d'autres. Mais ceux-là, vraiment, ils me parlent beaucoup. Et j'en ai toujours un sur ma table de chevet que je vais chercher des enseignements. Alors, bonne lecture à vous et au plaisir de vous en représenter d'autres. We've never seen a day, no, never held a hand, no, but found a way to feel the same. I've never flown for hours to make one city ours and check the weather where you were. I may never leave